Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, 60 jours de libération pour l'ancien président tchadien Hissène Habré, incarcéré à Dakar au Sénégal pour crimes contre l'humanité. L'ancien chef de l'État a été remis en liberté en raison de l'épidémie de Covid-19. La Sierra Leone bénéficie d'un décaissement de 21,13 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international. L'appui financier intervient dans le cadre de la facilité élargie de crédit et ce, dans la suite des progrès économiques réalisés par le pays. Et la pandémie de Covid-19 a fortement réduit la demande en pétrole, faisant chuter les cours du brut. L'Algérie, dont l'économie dépend de l'or noir, appelle à une réaction urgente de l'OPEP. Une réunion est prévue ce 9 avril. L'ancien président tchadien Hissène Habré est libre provisoirement alors qu'il purge à Dakar une peine de prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité. L'ancien chef de l'État tchadien a bénéficié d'une autorisation de sortie dans le contexte de l'épidémie de coronavirus. Il sera donc en résidence surveillée pendant les 60 prochains jours. Iba Yakot et Nélie Clodebessa. Libération provisoire du plus célèbre détenu de la maison d'arrêt du Cap Manuel à Dakar au Sénégal. L'ex-président tchadien Hissène Habré, condamné à la réclusion à perpétuité en mars 2017 pour crimes contre l'humanité, a bénéficié d'une autorisation de sortie de 60 jours à la demande de ses avocats. Il a rejoint sa femme et ses proches à leur domicile dakarois où il est placé en résidence surveillée. La prison est un milieu qui présente de réels risques de contamination par le virus et Hissène Habré, d'un âge avancé, est particulièrement vulnérable. Afin d'éviter que la maison d'arrêt devienne un foyer de propagation du Covid-19, le lieu a été vidé de ses occupants depuis le 23 mars, à l'exception de l'ex-président tchadien. Néanmoins, la maison d'arrêt accueillait de nouveaux individus placés sous mandat de dépôt, ce qui augmentait les risques pour l'ex-chef d'État, âgé de 77 ans, en cette période de crise sanitaire. En tant que professionnel du droit et de la justice principalement et défenseur des droits de l'homme, je pense que cette libération n'est pas opportune. Le prétexte ne s'y est pas parce que c'est plutôt le regroupement des individus éventuellement infectés du virus. Et Hissène Habré, il est détenu seul dans des conditions qui me semblent acceptables. Cet argument ne me convainc pas et je comprends la réaction des victimes. Depuis plusieurs mois, la santé de Hissène Habré faisait l'objet d'une querelle entre l'administration pénitentiaire et la famille du condamné. L'épouse de ce dernier a accusé à plusieurs reprises l'administration carcérale de refuser l'accès aux soins à son mari. Mais l'autorité judiciaire a toujours estimé que Hissène Habré se portait bien et que cette situation sanitaire inédite n'était pas une excuse pour sa libération. 21,13 millions de dollars, c'est le financement dont la Sierra Leone va bénéficier de la part du Fonds monétaire international. L'institution qui juge les performances économiques du pays encourageantes. Le FMI a d'ailleurs émis des prévisions de croissance optimistes, mais dans un contexte de crise sanitaire mondiale, ces chiffres pourraient bien être remis en question. Un sujet de la rédaction. La Sierra Leone va bénéficier d'un décaissement de 21,13 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international. Décaissement qui intervient à la suite de l'achèvement de la deuxième revue du programme économique et financier appuyé par une facilité élargie de crédit. Il faut dire que toutes les économies du monde entier aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, sont frappées par la crise du coronavirus parce que c'est un choc exogène mondial important auquel le monde n'était pas préparé. Donc, il va sans dire que ce virus aura des implications économiques néfastes pour bon nombre de pays. En ce qui concerne la Sierra Leone, lorsqu'on considère l'état du pays qui sort plusieurs années de crise, qui essaie de se remettre à flot, il va sans dire que les impacts peuvent être plus grands que dans certains pays. D'une croissance de l'ordre de 3,8% en 2017, la Sierra Leone est passée à une croissance estimée à 4,9% pour l'année 2019. Si l'institution monétaire mondiale se montrait jusqu'alors optimiste, notamment avec une prévision de croissance accusant tout de même un léger recul à 4,7%, la pandémie de maladie à Covid-19
pourrait remettre ces chiffres en question. Il faut déjà, avant tout, apprêter un plan de riposte important afin de pouvoir sauvegarder les secteurs essentiels de l'économie pour pouvoir remettre très rapidement l'économie du pays à flot. Ça passe par le soutien aux entreprises du secteur privé, la mise en œuvre de mesures sociales en faveur des couches défavorisées pour la sauvegarde de l'emploi. Perçue comme un véritable outil de développement, la facilité élargie des crédits accordés à la Sierra Leone s'étend sur une période de 43 mois. Sur un total de 172,1 millions de dollars, 63,39 millions de dollars ont déjà été octroyés à l'économie sierra-léonaise. Une réduction massive et immédiate de la production de pétrole, c'est l'appel lancé par l'Algérie à l'ensemble des pays de l'OPEP. Assurant la présidence de la conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'Algérie vise avec cette mesure à faire face à la fluctuation du marché de l'or noir touché par la pandémie liée à la propagation du coronavirus. Un sujet d'Aïssatou Diamanka-Beslan commenté par Nelly Claude Bessa. L'Algérie a appelé ce dimanche 5 avril les pays producteurs de pétrole à réduire la production de brut. Le pays qui assure la présidence de la conférence de l'OPEP espère qu'un accord soit signé en ce sens lors de la réunion entre les membres qui se tient ce 9 avril. L'Algérie œuvrera comme par le passé à rapprocher les points de vue, rechercher les solutions consensuelles et contribuer à tout effort qui permettra de stabiliser le marché pétrolier pour le bénéfice des pays producteurs et des pays consommateurs. Les pays producteurs d'or noir sont confrontés à un effondrement des cours du brut avec des niveaux historiquement bas. En cause, le double choc à la fois la baisse de la demande liée à la pandémie de coronavirus, mais également la hausse de la production avec une guerre des prix que se livrent l'Arabie saoudite et la Russie. Si l'OPEP baisse la production pétrolière, automatiquement le pétrole va se raréfier sur le marché et cette hausse du pétrole va augmenter la fragilité des économies qui sont liées à l'industrie pétrolière. Ceci aura un effet immédiat sur l'inflation, déjà dans les pays producteurs, mais aussi au niveau des pays consommateurs du fait que les consommations vont être altérées. L'Algérie tire la majeure partie de ses revenus de l'exportation de pétrole. La chute des cours du pétrole impacte donc fortement l'économie nationale pour cette année 2020. Les États africains qui mettent en place des mesures de distanciation face à la pandémie. En République démocratique du Congo, la commune de Gombe a entamé ce mercredi son 3e jour de confinement, centre névralgique des affaires dans la capitale. Avec cette mise en quarantaine, le quotidien des habitants y est fortement perturbé. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La commune de Gombe est le moteur non seulement de la capitale congolaise, mais aussi de l'ensemble du pays. Elle regorge plusieurs sièges d'institutions et des sociétés. C'est le centre-ville d'où sont effectuées petites et grandes transactions. Avec sa mise en quarantaine pendant 2 semaines, le quotidien des Congolais est impacté. C'est la seule commune à Kinshasa, pour ne pas dire le Congo, qui regorge l'essentiel des banques congolaises. La banque centrale, les banques commerciales, toutes les compagnies de télécommunications, c'est à la Gombe, toutes les grandes entreprises, c'est à la Gombe, même les grands médias congolais, excepté la RTNC qui est à Lingwala. La mise en quarantaine de la commune de Gombe perturbe le fonctionnement de plusieurs structures. Nous sommes au siège de Canal Kin, une chaîne de télévision privée du pays, avec 2 rédactions, une dans la commune de Gombe, l'autre dans la commune voisine. La coordination pose problème. Tous les services ont connu un coût. Ça, c'est important parce que les journaux qui doivent passer à 19h pour être décalés parce que premier jour, il fallait maîtriser les choses, il fallait que tout le monde comprenne la procédure des fouilles, de contrôle des macarons que des villes a octroyés aux services retenus pour travailler à la Gombe. La République démocratique du Congo enregistre en date du 7 avril 2020 183 cas et 22 décès dus au Covid-19. Le pays est en état d'urgence décrété par le chef de l'État depuis le 24 mars. Kinshasa est isolé du reste du pays, Gombe isolé de 23 autres communes de la capitale.
La faune aussi menacée par le Covid-19, notamment au Kenya. Les parcs y sont fermés avec pour conséquence une protection allégée des espèces sauvages et une menace donc sur la faune. Une recrudescence des braconnages serait à craindre selon les spécialistes. Ibayakot, commentaire Philomentine. Tout ce qui a une corne est aujourd'hui menacé. C'est l'affirmation des défenseurs de l'environnement qui tirent la sonnette d'alarme. Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le gouvernement kényan a fermé les parcs nationaux, ce qui met en danger la faune sauvage. Le tourisme se retrouve donc au point mort et les fonds pour la protection de la faune s'amenuisent, ce qui pourrait profiter aux braconniers. La fermeture des parcs nationaux, c'est une chose peut-être intéressante, mais cependant, toutes ces mesures n'ont pas la pertinence attendue. La conséquence qui peut être la plus malheureuse et douloureuse serait qu'on va accélérer la disparition des espèces qui sont plutôt appelées à être conservées, surtout qu'elles sont hautement menacées. Des espèces en danger d'extinction, comme les rhinocéros, nécessitent une protection rapprochée 24 heures sur 24 pour éloigner les braconniers. Une stratégie qui porte ses fruits puisqu'une augmentation de leur population est constatée au Kenya. Des efforts qui pourraient être mis à mal puisque les équipes de garde sont allégées dû au fonds de protection limité par la fermeture des parcs. Si le tourisme baisse, évidemment, les fonds vont baisser également. Il s'agira peut-être de regarder comment, au niveau international, on peut mettre en place un fonds de solidarité pour la protection des espèces, pour ne pas attendre que ça soit simplement régulé ou géré ou pris en charge que par l'activité touristique. Pour lutter efficacement contre le braconnage, le gouvernement kényan a impliqué les populations locales dans la protection de la faune sauvage en fournissant par exemple des emplois dans des régions reculées, ce qui permet de contrer efficacement le chômage et faire reculer les tentatives des braconniers. Le paysage sportif algérien sérieusement ébranlé par la pandémie de Covid-19. Si les compétitions dont les Jeux méditerranéens d'Oran ont été annulées et les infrastructures ont d'ores et déjà été fermées, la menace d'une saison blanche pour les sports collectifs et individuels commence à se faire ressentir. Un sujet de la rédaction. Vers un probable clap de fin pour les compétitions sportives cette saison, en Algérie, la question est au cœur des débats au ministère de la Jeunesse et des Sports. Face à la propagation de la pandémie de Covid-19, certaines compétitions sont d'ores et déjà annulées, à l'instar des Jeux méditerranéens d'Oran. Un coup dur pour les sportifs algériens que le ministre Sid Ali Kaldi a voulu rassurer. Mon message à mes sœurs et à mes frères sportifs, après le report des Jeux Olympiques JO 2020 de Tokyo et des Jeux méditerranéens d'Oran, ainsi que la suspension des compétitions nationales et internationales, je partage votre ressenti suite à l'arrêt des compétitions, des entraînements et de la préparation, surtout pour ceux qui sont qualifiés aux JO, qui constituent le rêve de n'importe quel sportif. Match joué dans un premier temps à huis clos, puis suspension des compétitions sportives jusqu'au 5 avril, une mesure qui a depuis été étendue au 19 avril, ou encore fermeture des infrastructures sportives. Depuis l'enregistrement de son premier cas positif au Covid-19 le 25 mars dernier, l'Algérie affine et peaufine au jour le jour sa stratégie de riposte face à la pandémie. Ainsi, l'ombre d'une saison blanche pour les sports plane sur le paysage sportif algérien. Elle est fortement probable. Pour que les conditions sanitaires soient réunies de nouveau pour l'exercice du football, il va falloir du temps avant que les Algériens sortent de cette crise. Et une fois sortis de la crise, il faudra patienter pour que les gens puissent se réunir en nombre autour des stades. Et l'Algérie n'est pour l'instant pas à ce niveau, donc va se poser la question de l'agencement de ce calendrier avec les compétitions africaines qui vont reprendre. Si pour l'heure, aucune décision quant à l'arrêt de la saison sportive actuelle n'a été rendue par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Kaldi, ce dernier multiplie les réunions afin d'établir un plan de mesures dans l'éventualité où toutes les compétitions sportives seraient annulées en raison de la propagation exponentielle du virus. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.